Je vais vous montrer comment s'est passée cette conférence de presse de 1971. Merci Boris, c'était très bien. Ok. Bonjour mesdames et messieurs. J'imagine qu'il vous intéresse avant tout de savoir comment nous avons travaillé. Tout d'abord, nous avons dû hélas entériner la défection de M. Hudson, architecte danois, actuellement malade. Pour maintenir le caractère international du jury, nous avons proposé de le remplacer par M. Liebers, bibliothécaire belge. En conséquence, le jury restait composé de 9 membres. 3 architectes, M. Ayot, M. Niemeyer, M. Johnson. 1 constructeur, moi-même. 5 utilisateurs, M. Gaëtan Picon, Sir Frank Francis, M. Laclotte, M. Liebers, M. Sandberg. Nous nous sommes trouvés donc face à 682 projets. Notre première décision fut d'adopter une méthode de travail. Le matin, analyse individuelle et l'après-midi, travail en commun. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, devant cette tâche. Assez rapidement, il se révélait là une sorte d'allergie à ce que l'on pourrait qualifier de grand geste architectural prestigieux. Est-ce un signe de notre temps ? Allergie également à ce qui paraissait difficile, sinon impossible à contrôler économiquement. C'est à retenir. Après 2 jours et demi, nous avons sélectionné une centaine de projets par pointage individuel. Je vous rappelle que le jury comprenait des architectes et des utilisateurs. Cette sélection avait donc une valeur particulière. Des échanges d'idées devant ces 100 projets ont fait baisser la sélection au chiffre de 40. 700 contre 40 nous provoquait néanmoins un sentiment d'inconfort. En conséquence, nous avons décidé de revoir en groupe la totalité des propositions. Et il nous a été ainsi possible de drainer quelques autres projets pour remonter à 60 projets et les diriger vers le jury. Je dois vous dire qu'indépendamment de cette ultime vue d'ensemble du jury groupé, les uns et les autres, individuellement, n'ont cessé de parcourir les salles d'exposition. 3 projets dominaient alors, car il y avait une attirance. L'architecture ne peut et ne doit échapper à l'évolution. Je veux parler de la programmation, dont on sait qu'elle conditionne toutes les réalisations scientifiques actuelles. C'est par une programmation très sérieuse que le programme du concours a pu être composé, ainsi que les critères de jugement. Alors que les concurrents composaient entre avril et juin, les programmateurs n'ont cessé de travailler la programmation finale qui seule devait permettre l'osmose entre le projet choisi et son fonctionnement. C'est un travail considérable qui a été effectué sous la direction de M. Regard, ingénieur des Ponts et Chaussées, et par messieurs François Lombard, Pierre Molins et Patrick Auburn. Ce n'est qu'après avoir entendu les experts, en premier lieu les responsables des salles d'exposition, ensuite les programmateurs qui, devant le jury au complet, ont procédé à la dichotomie de chaque projet sélectionné, et enfin les conseils techniques exceptionnels, messieurs Kethoff, Kerizel et Fruité. Que nous nous sommes, individuellement tout d'abord et en réunion ensuite, sentis autorisés à prendre position. Non sans angoisse. Par 8 voix sur 9, le projet portant le numéro 493 a été retenu. Les auteurs en sont les architectes Piano et Rogers,
l'architecte associé Franchini et le bureau d'ingénieurs OV Arup et Partners. Équipe anglo-italienne donc, dont certains membres sont présents dans cette salle. Nous savons maintenant qu'ils sont tous des chercheurs exceptionnels. Et cela nous plaît qu'ils soient jeunes. Après les réalisations exemplaires d'audace et d'actualité architecturale du siècle, faut-il en citer la Galerie des Machines, la Tour Eiffel, les Halles? Il était impensable que notre siècle, qui approche de sa fin, ne soit pas marqué par une réalisation d'époque, découlant de l'emploi des techniques de pointe dont nous disposons. Pas d'anticipation incontrôlable, simplement ce que nous sommes capables de construire maintenant sans compromis avec le passé. C'est ce que d'autres ont su faire avant nous et c'est ce dont nous sommes trop peu gratifiés depuis 3/4 de siècle. Je vous remercie de votre attention.